Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le Conseil des ministres, présidé dimanche par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'augmenter les prix d'achat du blé tendre et dur auprès des agriculteurs pour les encourager à doubler de production en vue de réaliser la sécurité alimentaire, indique un communiqué du Conseil. Selon le communiqué, le prix d'achat du blé dur est passé de 4 500 dinars à 6 000 dinars, le blé tendre de 3 500 à 5 000 dinars, l'orge de 2 500 à 3 400 et l'avoine de 1 800 dinars à 3 400 dinars. Le président de la République a également ordonné d'ouvrir la voie aux investissements agricoles suivant les ressources et les capacités du pays, conclut la même source. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté ce lundi 4 projets de loi organiques relatifs à l'organisation territoriale du pays, aux compétences du Conseil d'État, à l'organisation judiciaire et à l'assistance judiciaire. Le vote s'est déroulé lors d'une séance plénière conduite par le président de l'APN, Brahim Bourali, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux Abdelrachid Tabi, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azwar. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a achevé ce lundi sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, Rabouni, pour se rendre à Nouakchott, sa troisième halte dans le cadre de sa première tournée dans la région. Le diplomate italo-suédois qui a visité les camps de réfugiés sahraouis samedi et dimanche et auparavant le Maroc jeudi et vendredi devra se rendre mardi en Algérie, dernière halte de sa première tournée dans la région depuis sa nomination en octobre passé. L'Algérie étant également pays voisin et observateur. Le procès de l'ancien ministre de l'Énergie, Chekib Khalil, de l'ancien PDG du groupe Sonatrach, Mohamed Mziane, et de son adjoint, Abdelhafid Ferrouli, prévu ce lundi au pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger, a été reporté au 24 janvier prochain en raison de la grève des avocats. Ce procès avait fait déjà l'objet de report par le tribunal qui a débouté Abdelhafid Ferrouli de sa demande de libération provisoire. Les accusés sont poursuivis pour des chefs d'inculpation en lien avec la corruption dans le dossier de réalisation du complexe de gaz naturel d'Arzeu à Oran. Le défenseur central de l'équipe nationale de football, Jamel Belhamri, victime d'une blessure musculaire, est incertain pour le match décisif face à la Côte d'Ivoire, jeudi au stade de Japoma à Douala à 17h, pour le compte de la troisième journée groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 au Cameroun. Avec un seul point au compteur, l'Algérie devra impérativement l'emporter jeudi face aux éléphants pour pouvoir arracher sa qualification au prochain tour de la compétition. Au terme de la deuxième journée, la Côte d'Ivoire occupe la tête du classement avec 4 points, devant la Guinée équatoriale, 3 points. Un incendie s'est déclaré ce lundi à Abu Dhabi, entraînant l'explosion de 3 camions-citernes transportant du carburant, a annoncé la police de la capitale des Émirats arabes unis, ajoutant qu'un incendie mineur s'est également produit près de l'aéroport. L'explosion et l'incendie ont probablement été causés par des drones, a précisé l'agence de presse officielle WAM, citant la police d'Abu Dhabi, alors que les rebelles Houthis du Yémen ont évoqué une opération militaire d'envergure aux Émirats arabes unis. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.